Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, pour rendre hommage à Dieu. C'est lui qui l'a élevé. Mon propos de ce jour va s'articuler dans deux axes. Le premier axe, c'est l'axe là où il a commencé ses activités, c'est dans l'axe entrepreneuriat. Et le second, comme même si nous sommes dans les entreprises, mais la politique aussi nous suit. Dans ce qui est de l'entreprise, vous reconnaissez que l'actuel gouverneur de province est un opérateur économique qui s'est donné, qui s'est bâti de son jeune âge. Il a perdu tout son temps pour chercher l'argent. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Boloko, Azoï Bambong, Boloko, Azosa, il n'a jamais été dans une famille malheureuse. Vous m'excuserez d'introduire ces mots parce que les gens en parlent et les gens ne connaissent pas. Son père, son défunt père, il était directeur général d'Interfinance, qui était le directeur général de SGIA. La mine de Lito Moboti, il n'a pas grandi dans la pauvreté. Le père était là. Il a commencé à cette époque-là. Nous avions commencé à manger les saucissons. Si aujourd'hui les saucissons sont chers pour les autres, mais pour eux, ce n'était pas grand-chose. Ça, c'est des côtés paternels. Des côtés maternels, son oncle, dont il rêvait le nom, Boloko, le grand frère de sa mère, il était aussi assis. Il a été député de 1968 jusqu'à 1986. Est-ce que cet homme-là, il est tellement pauvre? Même s'il n'a pas aujourd'hui, mais les racines, l'héréditaire le suit. Il s'est bâti, il a fait son rang. Il a créé des entreprises. Et dans le cadre des entreprises, nous avons beaucoup d'entreprises. Il y a ce que l'on nous a commencé. Il a commencé avec les carburants. C'était un grand vendeur de carburants et tout le monde les connaît. Il s'est distingué ce qui est faux dans les carburants et ce qui est vrai. Cela n'a pas suffi. Il a créé Gadi, un grand initiateur d'activités commerciales et lucratives. Gadi a soulevé, a donné des solutions tant soit peu à cette époque-là. Il a installé la messagerie financière. Et aujourd'hui, nous avons une corollaire d'entreprise. La plus grande entreprise, c'est l'entreprise de Bobo Construction. L'entreprise générale de construction. Et les faits sont légion, on ne peut pas les citer. Derrière la Bobo Construction, il y a aussi New Gadi. Vous voyez, là, on expose et on vend les motos Uji. Cela n'a pas suffi. Nous avons une flotte maritime. Nous avons des bateaux qui font Kinshasa, Bumba, Kinshasa, Viambanak. Cela n'a pas suffi. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, je vais citer un opérateur, tel père, tel fils. Je ne sais pas si Jérémy est là. Malheureusement, il est empêché. Il vient de créer JM pour nous aider toujours dans la logique de l'ICRE, mais d'aider le social économique de notre peuple. Distingués invités, Madame et Messieurs, dans ce qu'il y a de politique, Bobo Boloko est devenu gouverneur. Il a été élu député provincial. Il a été élu gouverneur. Il est réélu gouverneur. Mais ça n'a pas été chose facile. Les combats ont été de tout genre. Néanmoins, le Dieu que nous prions, le Dieu de pasteur Marius, le Dieu de tous les autres pasteurs, l'a aidé et il est là. Mais dans son actif, Mbandaka, Équateur et le Congo doivent retenir quelque chose et quelques faits. Les hommes passent, mais les traces doivent rester. C'est pour la première fois dans l'histoire, et vous de la presse, prenez bonne note et cherchez les archives.
Boloko, c'est un politicien. C'est lui qui, pour la première fois, nous avions eu ici, pour la première fois, le plus grand événement que toutes les autres provinces sont en train d'entendre, la conférence des gouverneurs. Cette conférence qui a été attendue par ses prédécesseurs depuis 2009, mais nous l'avions vécu, nous, l'Équateur et Manak. C'est par la grâce de Dieu. Et ce qui est important dans cette conférence, imaginez-vous que le chef de l'État est arrivé ici. C'est pour la première fois qu'un président de la République passe la nuit dans sa résidence officielle. Tshisekedi l'a fait. Les autres ne le faisaient même pas. Vous allez me poser la question, est-ce que cela était même à l'époque de Mobutu? Oui! Mobutu et les autres passaient la nuit chez les sœurs, chez les religieux. Mais Tshisekedi a passé la nuit dans sa résidence officielle. Retenons aussi que l'arrivée du chef de l'État, il y a eu des méandres, mais il n'y avait pas eu d'incident, ni d'accident. C'est par la grâce de Dieu. Et là, je remercie mon Dieu une fois de plus. Parce que partout où le chef de l'État a passé, même hier en Bujuman, il y a eu mort d'homme. Chez lui, mais pas chez nous. Dieu nous a protégés. L'éclairage public, c'était un fait lésion. Les amis, nous étions où? Je ne saurais pas répéter parce que le pasteur Marius l'a déjà dit. Nous qui avons laissé cette ville, quand je suis revenu ici en 2005 par l'ambassadeur Imama, il m'a dit, ah, moi nangai, on arrive à Boteka, il me donne, révérend, il me donne mes 3 salaires anticipativement pour dire que la vie est très chère. Mais aujourd'hui, regardez comment nous vivons. Les routes, n'en parlons pas. Les ponts se construisent. Les routes sont là, même à terre. Mais il y a eu des gens ici qui ont eu l'argent pour construire les habitations, pour construire les infrastructures sociales. L'argent a été bousillé. À cette époque-là, l'Équateur était grand, mais l'Équateur est réduite. À cette surface où nous sommes, à cette superficie où nous sommes, mais avec le peu de moyens, avec les moyens difficiles de l'État, il fait ce qu'il fait. Mes frères et sœurs, compatriotes, à tel homme, nous devons quand même nous souder. Nous souder et enlevons à nous tout ce qui est de tribalisme, tout ce qui est de dire, tout ce qui est de n'importe quoi. Soutenons cet homme. Et nous pensons que derrière lui, c'est notre vie. C'est la vie de vous, la vie de moi et la vie de nous tous. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Lofaka Lontongo.